Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Me voici de retour de vacances et je m'en excuse si je ne me suis pas connecté sur ma page YouTube depuis presque 2 mois. Vacances oblige. Certains abonnés me posent des questions auxquelles je réponds d'habitude dans les commentaires quand elles ne demandent pas de longues réponses, comme me l'a demandé celle que nous allons traiter ici dans cette vidéo spécifique. C'est parce que la question concerne un sujet que je dois traiter dans les détails pour sa grande importance, car il est l'une des causes principales de la dérive de notre Ummah, loin du Sirat al-Mustaqim auquel Allah l'a invité. Une sœur, qu'Allah la bénisse, m'a posé la question suivante, objet de discussion dans cette vidéo. Pouvez-vous nous aider à comprendre les versets 10, 5 et 6, 95 du Coran? On nous dit le soleil et la lune sont pour le calcul du temps. Or, nous utilisons seulement le calendrier lunaire. Cette question est d'une grande importance pour notre communauté qui s'est vue corrompre sa pratique religieuse quand on lui a imposé le calendrier lunaire et que celui-ci a mis à la dérive ses rituels religieux, comme on le verra dans le détail dans ce vidéo. Est-ce qu'on jeûne vraiment durant le mois de Ramadan? Est-ce qu'on fait notre pèlerinage durant le mois du Hajj? Et quand on commémore la nuit du destin, Laylatul Qadr, la commémorons-nous exactement à son temps ou commémorons-nous nos rituels religieux loin de leur temps et leur mois fixé par Allah? Suis-je en train de vous créer des doutes sur notre religion? Absolument pas. Mais je voudrais seulement discuter avec vous sur l'importance de ce sujet, en utilisant la science d'un côté et les enseignements d'Allah dans son Saint Coran, qui contient la réponse à tout ce que Allah veut de nous dans notre pratique religieuse. Coran chapitre 6, verset 38. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous, en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Le Coran contient certes les réponses à toutes nos questions sur ce que Allah veut de nous et sur les enseignements spécifiques qu'il nous a prescrits. Il, subhanahu wa ta'ala, nous a rassurés de nous faire voir le sens de ces versets afin qu'il soit clair pour nous que son livre, le Coran, contient toute la vérité. Coran chapitre 41, verset 53. Nous leur ferons voir le sens de nos versets dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il devienne évident pour eux que ce Coran est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Chers frères et chères sœurs, est-ce que le calendrier hégirien que nous utilisons aujourd'hui est le même calendrier utilisé durant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous allons voir ici comment le mois de Ramadan avait lieu toujours dans une des saisons la plus équilibrée de l'année solaire, avec un climat modéré et une longueur du jour parmi les plus basses de l'année et égale soit au nord du pôle, soit au sud de la Terre. Commençons alors à détailler notre recherche sur le sujet en vous présentant ce à quoi sont arrivés de grands scientifiques et de grands connaisseurs de l'histoire de notre religion,
tous des musulmans et dont je vous citerai le nom à la fin de cet exposé. Et pour vous rendre facile à comprendre les dessous et les détails de ce sujet, nous allons procéder avec la feuille de route suivante. Nous allons commencer par cette question. Si tous les calendriers qui utilisent aussi le calendrier lunaire ont des mois stables durant les saisons, pourquoi le calendrier hégirien est le seul dont les mois tournent durant toutes les saisons de l'année, en 33 ans? Le calendrier hébreu, par exemple, est le même que le calendrier musulman, ou presque. C'est un calendrier lunaire, mais leurs fêtes religieuses tombent chaque année dans la même période de l'année solaire. Pourquoi pas nos fêtes rituelles, à nous? Et est-ce que Allah a voulu cela? Le mois hégirien du calendrier musulman tourne autour de l'année solaire en 33 années. Elle parcourt toutes les saisons de l'année solaire bien sûr. Vous trouverez le ramadan par exemple en automne, en hiver, au printemps et en été. Avez-vous constaté que certains mois du calendrier hégirien sont liés à des saisons, comme par exemple Rabi' al-Awwal et Rabi' al-Akhir, printemps premier et printemps second? Les Arabes appelaient-ils sans raison ces mois-ci avec le nom d'une saison, dans ce cas précis, le printemps? Ces mois-ci n'avaient-ils pas lieu durant la saison du printemps solaire? Avez-vous constaté que durant les 10 dernières années, le mois de Ramadan a eu lieu durant l'été, où dans certains pays la température rejoignait les 50 degrés et que les jours étaient longs et arrivaient à avoir jusqu'à 22 heures et plus de lumière du jour, et où jeûner a été un calvaire pour tous? Pensez-vous que ce calvaire du jeûne en été soit compatible avec ce que dit Allah proprement à propos du jeûne dans son livre saint, le Coran? Voici ce que nous dit Allah à ce propos. Coran chapitre 2 verset 185. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre, c'est-à-dire que vous en complétiez le nombre des jours du jeûne, et que vous vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Donc Allah, il ne veut pas la difficulté pour nous. Pourquoi il ne veut pas la difficulté? Afin que vous en complétiez le nombre, c'est-à-dire que vous ne cessiez pas de faire le ramadan parce qu'il est devenu difficile pour vous, mais il vous l'a rendu facile pour que vous complétiez tous les jours du jeûne, c'est-à-dire le mois de ramadan, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Si Allah veut de nous la facilité, où est-elle s'il nous oblige de jeûner durant l'été, où la chaleur est invivable et où jeûner est un calvaire? Jeûner en été provoque beaucoup de problèmes de santé à plusieurs jeûneurs. Croyez-vous que le ramadan a lieu par ordre divin, même en été? Est-ce ainsi qu'Allah veut de nous la facilité et pas la difficulté? Jeûner avec difficulté et avec des risques de santé durant l'été à 45-50 degrés est-il compatible avec ce que dit Allah dans son noble Coran? Coran chapitre 2 verset 184. Mais il est mieux pour vous de jeûner,
si vous le saviez. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Est-ce que cela fait partie de la justice divine? Le fait que certains jeûnent pendant des journées de 22 jours au pôle Nord et que d'autres au Sud le font que pendant seulement des journées de 8 heures. Imaginez en plus, chers frères et chères sœurs, la nuit du destin, durant laquelle le Coran a été révélé et durant laquelle les anges descendent sur terre jusqu'à l'aube. Vous vous imaginez si notre calendrier a été faussé et que cette nuit du destin se déroule sans aucun doute durant une autre journée que celle fixée par Allah et où la Ummah est occupée à faire autre chose que de jeûner et prier Allah comme elle le fait durant le mois de Ramadan. Et que les anges trouveront les mosquées vides, sans fidèles, durant la vraie journée prévue par Allah pour leur descente du ciel. Rendez-vous compte du désastre dans lequel se trouve notre foi en Allah, chers frères et chères sœurs? Pendant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les mois de l'année étaient fixes et avaient lieu chaque année durant la même période du calendrier solaire. Il ne tournait pas autour de l'année solaire comme il en est maintenant. Mais quelqu'un me dira, qui es-tu toi à vouloir nous convaincre que tu es dans le vrai et que des milliards de personnes sont dans l'erreur? À cela, moi je dirais, n'avez-vous pas lu combien de fois Allah a répété dans son livre, le Saint-Coran, les phrases suivantes? La plupart des gens ne savent pas, ou la plupart des gens ne comprennent pas, ou la plupart des gens ignorent. Coran chapitre 34, verset 28. Et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Vous trouverez cette phrase dans plusieurs versets du Coran. Vous voici quelques références. Coran chapitre 77 verset 187, Coran chapitre 7 verset 131, Coran chapitre 27 verset 61, Coran chapitre 28 verset 13, Coran chapitre 10 verset 55, Coran chapitre 12 verset 21. Et beaucoup d'autres versets encore contiennent aussi cette expression. Vous avez aussi l'autre expression plus explicite et qui explique pourquoi la majorité des gens ignorent ce dont je vous parle dans cette vidéo. L'autre expression dit, mais la plupart d'entre eux ignorent. Coran chapitre 6, verset 111. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme ils l'avaient proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah le veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Mais la plupart d'entre eux ignorent. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلموهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Ouvrons alors notre cerveau et éloignons-nous de l'obscurantisme séculaire et voyons ce que Allah nous a enseigné dans son Saint Coran à propos de notre calendrier lunaire. Premièrement, que veut dire le mot taqwim al-hijri en langue arabe? Cela veut dire remettre en ordre notre calendrier hégirien ou corriger ses valeurs. Pourquoi notre calendrier ne serait-il pas en ordre et pourquoi doit-on réévaluer ses valeurs? Par exemple, la réévaluation du calendrier grégorien se fait en ajoutant un jour toutes les 4 années. Ce jour est rajouté au mois de février. Au lieu d'être de 28 jours, il devient à la 4e année de 29 jours, soit l'année bissextile. Pourquoi procède-t-il ainsi? Le calendrier grégorien est de 365 jours, ou plus exactement 365,24 jours. Ce quart de jour, en plus, doit être pris en charge, autrement dit,
Après 4 années, il devient un jour de perdu. Et après 120 ans, il devient 30 jours de perdu. Et après 240 ans, il devient 60 jours de perdu. Et ainsi de suite, en ajoutant un mois tous les 120 ans. Alors imaginez, là aussi, ça va tourner durant toutes les saisons de l'année. Tous les mois du calendrier solaire vont faire la même chose, comme le calendrier lunaire qu'on est en train d'utiliser nous. Il va tourner autour de toute l'année solaire. C'est pour cela qu'on a considéré l'année bissextile qui, selon l'astronaute français de l'Observatoire de Paris, M. Florent de Lefly, serait le fait d'essayer de faire coïncider 3 éléments qui n'ont aucun rapport. La rotation de la Terre autour d'elle-même, et qui représente le jour. La révolution de la Lune autour de la Terre, et qui représente le mois. Et la révolution de la Terre autour du Soleil, ce qui représente l'année. La rotation de la Terre correspond au mouvement de la Terre sur son axe. Sa période de rotation est d'environ 23h56. Une lunaison ou mois lunaire correspond au temps que la Lune met pour faire un tour autour de la Terre, soit environ 29 jours, 19h44. La révolution de la Terre correspond au mouvement de la planète autour du Soleil. Sa période de révolution, qui pour la Terre est de 365 jours, 5h48 environ. Qu'arriverait-il si on ne prendrait pas en considération les années bissextiles? La réponse est simple. Les saisons iront à la dérive. Les mois de l'hiver se retrouveront en été, et vice-versa. Et c'est ce qui arrive à notre calendrier islamique. Vous voici une illustration vidéo qui vous explique ce qu'il arriverait si on ne prend pas en compte les années bissextiles. Alors, on a dit, ici c'est l'orbite de la Terre, avec les mois. Vous voyez, ici c'est le 1er janvier, et ça tourne, là c'est la saison de l'hiver, là c'est la saison du printemps, là c'est la saison de l'été, là c'est la saison de l'automne, avec les mois qui sont relatifs, ok? Donc, la première année, vous allez voir, on la calcule à 365 jours, je vais arriver à 365 jours, vous voyez, et je m'arrête ici. Mais là, il manque 0,24. La similitude ici, la simulation a été faite à partir de l'année 2017. Comme vous voyez, l'année 2017, on a pris 365 jours de l'orbite de la Terre en délaissant 0,24 qu'on va ajouter la 4e année, soit en 2020. Ok? Alors là, c'est la première année. Nous avons délaissé 0,24. Vous voyez, ça n'arrive pas jusqu'au 1er janvier. Alors là, on va refaire la deuxième orbite autour de la Terre. C'est l'orbite de 2018. Voilà. Et là aussi, on a délaissé 0,24 qui devient 0,48 en sommant le 0,24 de 2017 et de 2018. Et on a calculé toujours 365 jours au lieu de 365,24. La troisième année, 2019, c'est la même chose. Et voilà. Hop. Et la 4e année, voici. Là, ça va devenir 0,97 en sommant les 4,024 manquants. Et ici, on va ajouter, comme vous allez voir, on va ajouter, voilà, on va ajouter le jour qui devient 29 février. Voilà, c'est le 29 février. On a ajouté un jour. Mais, comme vous voyez, ici, on a sommé juste 0,97. Il nous reste 0,03 pour finir le jour complet. Ce 0,03, ils vont le calculer tous les 100 ans. Tous les 100 ans, ils vont ajouter là aussi un autre jour pour équilibrer,
pour équilibrer le calendrier et faire en sorte que pendant les siècles, l'équilibre entre les saisons reste toujours le même. C'est-à-dire que vous aurez toujours l'hiver à partir du 21 décembre jusqu'au 21 mars. Les saisons resteront à leur place parce que les saisons sont très importantes. Les saisons, elles ont une influence sur l'agriculture. Enfin, elle a une influence sur tout ce qui concerne notre vie sur Terre. Ok ? Je vous laisse ici pour l'instant et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera la deuxième partie de celle-là et qui sera reproduite dans quelques jours. Je vous remercie de votre patience et vous remercie de votre attention et j'espère que j'ai répondu à une part de la question de Madame Khadija qui m'a posé la question et je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.